l'emplacement actuel, des générations de militants s'y sont succédées. Générations d'hommes et de femmes rompus à la lutte pour améliorer les conditions de vie des travailleurs en France, pour la solidarité internationale, pour la paix. Que l'on se batte pour l'indépendance au Vietnam, ou pour les salaires en France, on se presse au 21, à la section donc, pour prendre sa part du combat pour l'émancipation des hommes et des femmes. On s'y rencontre, on vient y chercher ces tracts fraîchement imprimés la nuit pour le lendemain. On y récupère la musette chargée de l'humanité, de regards, de pif, bref, de ce que l'on appelle la presse communiste. On s'y réunit en comité de section, en assemblée générale pour échanger sur la politique municipale, sur les questions de l'unité de la gauche et des prémices de ce qui sera le programme commun. Permettez-moi, puisque j'évoque une période passée, de dire quelques mots de celui qui, en 1964, par un beau dimanche ensoleillé, était alors à la place où je suis pour inaugurer le 21 aux côtés de Marie-Claude Vaillant-Couturier, notre député Georges Marchais, qui était responsable déjà de la Fédération Seine-Sud et qui nous a quittés il y a un an, sans que nous puissions lui rendre l'hommage que nous lui devons. Je veux parler naturellement de Constantin Marchand, dit Constant, ou encore Le Grand, pour ceux qui ont connu, en raison de sa stature. Elle lui a d'ailleurs souvent valu d'être au premier rang dans bien des points chauds ayant marqué l'histoire de notre parti. Par exemple, la manifestation violemment réprimée contre la venue à Paris du général américain Ridgway la Peste en 1952 au moment de la guerre de Corée. Ou encore sa participation à la défense héroïque du siège de l'Humanité attaqué par les fascistes en 1956 après les événements de Hongrie. Constant était arrivé au milieu des années 50, comme beaucoup d'ouvriers parisiens chassés de Paris par les loyers prohibitifs qui s'y mettaient déjà en place. Arrivé de Paris donc avec Antoinette, rencontrée dans la capitale avant de devenir son épouse, il devint secrétaire de notre mission dans le secteur de l'organisation et de la communication. Comme beaucoup d'autres figures communistes villejuiffoises de l'époque, je pense à Émile Pain, Marcelino Gaton, et j'en oublie certainement beaucoup d'autres qu'on me le pardonne, Constant Marchand, issu d'une famille modeste, pour toutes études, fit donc ses universités dans les luttes. Grâce aux écoles de formation de notre parti, l'apprenti non diplômé a pu aussi découvrir la philosophie, l'histoire ou encore l'économie. Ce fut l'une des principales fiertés de sa vie, avec celle de voir ses deux fils s'engager sans réserve dans le débat, dans le combat communiste. Ici même, après Constant, il y eut la figure emblématique, je l'ai dit, d'Émile Pain, que j'ai déjà cité, celle de Christian Thévenet, d'Anne-Marie Mathéos, et enfin de Laurent Marchand, que je salue tous au nom des communistes de Villejuif. Toutes et tous ont contribué à leur manière à accompagner chacun des moments forts de l'histoire de notre peuple à travers l'activité constante. L'intérêt des Villejuifois, l'intérêt général. Cette section populaire, parfois injustement caricaturée pour mieux en dénaturer l'engagement, accueille de grandes figures communistes qui sont, et c'est lié, de grandes figures de l'histoire du mouvement progressiste en France. Je pense bien sûr à Paul et Marie-Claude Vaillant-Couturier, puis Georges Marchais. Je n'oublie pas non plus de grands dirigeants comme Charles Fitterman, Roger Martelly, qui s'excuse de ne pas être parmi nous ce soir, Jean-Paul Joiry. Et enfin, nos maires et députés, Louis Dolly, Pierre-Yves Cosnier, Claude Billard et Claudine Cordillo. Depuis, de nouvelles et belles figures de notre parti y rentrent et prennent possession des lieux, de cette histoire et se faisant de leur avenir. À l'heure où les guerres résonnent du fracas des bombes, où le chômage ampute la jeunesse de notre pays d'un avenir dans lequel elle puisse se projeter, où l'humanité tout entière retient son souffle face aux désordres économiques, écologiques, sociaux, qui ne sont en réalité que l'ordre du capitalisme. Il n'est pas anecdotique d'ouvrir une seconde fois une maison moderne, accueillante, utile à Villejuif et ses habitants. Cette maison aux grandes baies vitrées, signée de l'architecte Laurent Salomon, et au maître d'œuvre Pascal Bénèche, aux matériaux de bois, de fer et de béton signés de Romain Gicchio,
et réalisée de main de maître par Manuel Georges et Germain Pereira, leurs équipes, dans la diversité des corps de métier, et qui est là pour vous accueillir aujourd'hui et demain. Sans oublier les architectes de l'ombre, que sont Florence Dubosc et Anne Garzon, avocate, Gilles Grosgeorges et Michel Hébrard, administrateurs, et enfin Roman Silit, coordinateur du projet. Au travers d'un débat des Amis de l'Humain, une exposition de photos sur ce mur ou de peinture, d'une réunion de communistes ou des forces de gauche, d'un banquet, car tout doit toujours rester humain et fraternel. Cette maison sera un lieu de résistance, comme de construction, face à cette droite dure qui prétend, à Villejuif et dans le pays, briser toutes les solidarités conquises de haute lutte. Cette maison sera fidèle à l'histoire de ces enfants espagnols recueillis en 1936 à Villejuif pour échapper à Franco avant que Pétain n'arrive. Fidèle à l'accueil de nos amis vietnamiens, algériens, chiliens. Fidèle à l'histoire de cette maison qui fut le temps de 2 décennies la maison de la lutte contre l'apartheid. Elle est maintenant entre les mains de jeunes et nouveaux communistes bien décidés à ne pas s'en laisser compter face à la droite. Depuis 1 an et demi, après le séisme de la perte d'une ville profondément ancrée à gauche au profit de la droite, cette maison résonne d'une activité débordante. Des communistes pour résister, riposter, proposer, rassembler les Villejuifois. Je vous le dis comme je le pense, cette maison est belle. Elle est belle parce qu'elle est à l'image d'un bouillonnement exceptionnel qui mêle les anciens et les nouveaux, l'expérience à la découverte, l'esprit de conviction à celle de l'écoute. À Villejuif, on est fiers d'être communistes, et les communistes sont fiers de Villejuif. Alors à vous tous, hommes et femmes qui ne vous résignez jamais, quelle que soit l'injustice, quelle que soit la dureté, bienvenue au 21. À vous les sans-terre et sans droit de la Palestine, bienvenue au 21. À vous les combattants pour le progrès, de Cuba au Venezuela, d'Équateur en Bolivie, bienvenue au 21. Aux femmes kurdes qui affrontent courageusement sur le sol syrien les fascistes, à nos amis turcs de la place Taksim qui affrontent Erdogan. À vous les fralibes, venus nous saluer sur le stand cette année encore à la fête de l'UMA pour nous encourager après les départementales de 2015. À tous ceux qui luttent et qui montrent que les victoires sont possibles, bienvenue au 21. Au personnel soignant de nos hôpitaux qui souffrent de ne plus pouvoir bien soigner, au personnel communal si durement malmené par les sbires de Sarkozy et inspiré par Dassault, bienvenue au 21. Aux associations et clubs dont on supprime les subventions, dont on prive l'autonomie qui prévalait avant l'arrivée de la droite, dont on interdit les salles pour se réunir, bienvenue au 21. À Abama, Babacar, Kamal, Dalila, Edith, Fabien, Gabi, Habib, Ibilène, Jafar, Kadiatou, Laetitia, Madeleine, Nabil, Ossiani, Pamela, Queen, Rabat, Saadia, Tar, Valentin, Waïba, Xavier, Yaya, Zaïdé, et aux 1813 autres prénoms qui composent d'une mosaïque à faire pâlir le Front National, le Parti communiste et ses amis à Villejuif. Bienvenue au 21. La maison des communistes vous est à toutes et tous grande ouverte.